Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien de votre côté, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Évidemment, ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vais superment bien de mon côté. Today, comme vous l'avez vu, on va aborder un sujet un peu plus différent de ce que j'ai pu poster en tout cas. Je vous invite tout simplement à prendre de quoi vous rafraîchir, de vous mettre bien à l'aise et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais tout simplement donc à remercier Asia qui m'a inspirée. Today's, comme vous l'avez vu, ça va être un ethnicity tag. Oui, alors je m'excuse d'avance, mais vous savez actuellement, j'ai vraiment envie de chanter, donc des fois je vais fredonner ceci, cela, donc ne soyez pas un petit peu surprise. Alors, je tiens à préciser que mon téléphone est juste en bas, donc des fois vous allez voir mon regard qui fait c'est parce que je suis en train de regarder mon téléphone. Donc, la première question, de quelle origine es-tu? À une époque, on me posait cette question-là, j'aimais bien dire je suis un mélange des îles, tout simplement. Du coup, ma mère est d'origine de Comores. Du côté de mon père, donc c'est malgache comorien. Enfin, c'est malgache maoré, du coup. Et je trouve que voilà, des fois c'est un peu compliqué, donc j'aime bien dire je suis un métissage des îles. Si je devais tout simplement répondre à cette question, mais évidemment, vous savez, moi je n'aime pas faire dans la simplicité, j'aime bien des fois me compliquer la vie. Ce que j'ai fait en fait, c'est un test, MyHeritage, donc je pense que je vous mettrai là quelque part. Pour justement un peu savoir qui je suis, d'où je viens, comment ça se fait que j'ai atterri là en fait. Moi je suis vraiment quelqu'un qui se pose énormément de questions, de comprendre les choses, comment, enfin bref. Donc j'ai quand même essayé de vous mettre ici du coup mes résultats. J'étais agréablement surprise parce que en fait je me doutais bien que j'étais africaine. Mais certains pays en particulier, je n'aurais jamais cru douter et ça m'a permis justement d'apprendre et de me dire ah, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Rien. Ah. De me dire, ah, je comprends et tout. Et en fait, moi, mon agréable surprise, c'est quand j'ai vu que j'avais du sang d'asiatique. Que moi, j'adore vraiment la culture asiatique. Enfin, bon, je vais dire un truc hyper cliché parce que depuis tout jeune, j'adore les mangas, j'adore tout ce qui est séries de drama. D'ailleurs, je vous ferai quelques petites vidéos là-dessus. Donc, c'est un peu cliché, mais j'étais quand même assez contente de voir qu'en fait, je comprends d'où me viennent un peu ces envies. Alors, évidemment, lorsqu'on s'intéresse à un pays, ça ne veut pas forcément dire qu'on est du pays, mais bref, j'étais très contente. Je vous mettrai ça ici. Donc, la deuxième question, c'est est-ce que tu parles la langue de ton pays? Évidemment que oui. Ouf, Kirindi. Oh oui, je parle la langue de mon pays, genre la meuf. Donc, je parle maoré. Moi, je mélange beaucoup le comorien avec le maoré. Je parle bien cette langue, mais c'est juste que des fois, vous savez, il y a des gens qui vont vous dire ah, Shamin Suhelewa. Ah, Suhelewa. Ah, Kutsunelewa. Gojonelewa Maoulou. Je mettrai quand même une petite traduction de ce que je viens de vous dire. Bref, en fait, en vrai, des fois, c'est un peu chiant parce que, en tout cas pour moi, je dis bien pour moi parce que là encore, c'est des avis un peu perturbants, c'est vraiment compliqué, on comprend, d'accord, mais pour moi, je trouve que le maoré, en tout cas, est vraiment bon, après, quand on connaît un peu l'histoire de Mayotte et Comores, enfin, pour moi, il y a vraiment, ça se ressemble beaucoup. Après, là, actuellement, les Mayotte, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ajoutées. Mais pour moi, en fait, les gens aux Comores qui me disent qu'ils me comprennent pas, je fais. Et les gens maoris qui me comprennent pas. Après, il y a ceux qui me comprennent, en fait. Ma mère, elle me comprend parce que je pense qu'elle a l'habitude. Et ma famille aussi me comprend. Donc, bon. Écoutez, on peut pas faire tout le monde, hein. Ensuite, je parle aussi donc créole. Après créole, je le parle, je le comprends, mais en fait, je parle que cette langue. Enfin, je parle créole que quand j'ai envie, quand je suis en colère ou quand j'ai envie d'insulter quelqu'un, tout simplement. Donc voilà, genre la meuf. Ensuite, la troisième question. Quel est ton plat préféré? En fait, là, j'ai vu qu'ils ont mis des S. Je me suis dit, heureusement, parce que j'ai pas de plat préféré, moi, en fait. Mais en tout cas, un plat, en tout cas, qui se rassemble, enfin, un plat qui est beaucoup connu à Mayotte autant qu'aux Comores.
Ça, c'est mon plat préféré. Nrobi abi, swana mabawa. Oh, donc des bananes frites avec des ailes de poulet. En fait, l'assaisonnement, c'est juste amazing. J'adore. Enfin, ça, honnêtement, vous pouvez m'en servir toute ma vie. Je vais jamais être ragoulée. Moi, j'aime bien ce côté... En fait, les bananes frites, j'aime bien ce côté un peu croustillant, un peu les chips. Surtout ceux qui sont fins. Vous voyez, c'est quand tu manges, tu sens que tu manges des chips. C'est délicieux. Et ensuite, toujours donc du côté un peu, j'allais dire côté africain. Ça va être plutôt être tout ce qui est couscouma. Enfin, couscouma, donc version comorienne, et beredje, du coup, pour version maoré. Franchement, c'est un peu les faratas. Et je trouve que c'est hyper, enfin, c'est hyper bon. J'aime bien l'effet moelleux. Vous pouvez le manger avec facilement tout. Enfin, bref. Et un peu le côté non africain. Donc, je dirais, bah, du coup, ça a l'air tellement cheap, mais les sushis, en fait, si vous me parlez vous me dites, qu'est-ce que tu veux, mis à part les bananes frites, je pense directement aux nouilles, en fait, parce que j'adore ça, en fait, je sais pas pourquoi, j'aime bien le goût, là, voilà, quoi, on se comprend ceux qui aiment ça, même si c'est cheap. Ensuite, on va maintenant passer à la quatrième question. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est la dernière fois que tu es parti dans ton pays? Ouh. Alors, la dernière fois pour Mayotte, en 2010. Et la dernière fois pour les Comores, c'était en 2018 pour le mariage de mon grand-père. Franchement, bon, juste une petite anecdote parce que du coup, je suis en train d'y penser. Vous savez, pour les Comoriens, en tout cas, ceux qui... Enfin, nous, aux Comores, enfin, en tout cas pour moi, avant, en 2018, j'ai rencontré pas mal de gens avec qui je parlais, avec qui j'avais pas de lien. Mais en fait, vous savez, nous les mères, là, nos mamans, c'est «Aïe, Maran, zikanem niko baraka, regarde le numéro.» Genre en mode «Ah, attends, je donne le téléphone à Baraka, prends le numéro.» Du coup, là, genre, t'as une personne qui te parle, tu sais même pas c'est qui, t'as jamais vu son visage, elle te donne un numéro, on se dit juste bonjour, bonjour, tu prends le numéro, tu dis ah ok, salam alaikum, bye. Et là, genre en 2018, j'ai vraiment eu le plaisir de justement rencontrer des gens avec qui je parlais depuis un nombre de temps, mais que je n'avais jamais vu la couleur de peau, et que ben en plus on s'entend super bien, donc je fais plein de gros bisous. Donc des gens que j'ai rencontrés qui venaient de France, comme des gens donc, que j'ai connus qui venaient aussi donc des Comores. Je pense que vous allez vous reconnaître. 2018, on n'oubliera jamais, je pense. Donc voilà, juste pour la petite anecdote, donc de la dernière fois que j'étais dans mon pays. Après, je devais y aller en 2019, mais bon, je travaillais, il y avait les cours. Ensuite, ben, en 2020, écoutez, je vais pas vous sortir la même disquette, mais il y a le Covid, donc on peut pas aller grand nulle part, hein. Je reste chez moi, au moins, voilà. Donc maintenant, on va passer à la cinquième question. Qu'est-ce qui nous réserve la cinquième question? Quel est le personnage, enfin du coup les personnages les plus célèbres de ton pays? Si je devais parler des Comores, honnêtement, là, les personnages qui me viennent en tête, ben, du coup, c'est Check MC. Enfin, du coup, c'est un rappeur très connu aux Comores. Ensuite, je pense à Seize. Oui, les gars. Ensuite, donc, je pense à Seize. Et ensuite, ben, je pense au président. Mais bon, écoutez. Actuellement, il y a beaucoup de bruit, donc je pense à lui. Après, honnêtement, du côté de Mayotte, je sais pas du tout. Je suis pas très connectée. Et La Réunion non plus. Je pense La Réunion, Nassima Dindar. Je sais pas, je viens de penser à Nassima Dindar. Et en fait, j'aimais bien, bref. Nassima Dindar. Ensuite, la sixième question. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Aimes-tu la culture de ton pays? Si oui, pourquoi? On va se limiter donc aux Comores. Oui. Bon, là, je vais plus parler des Comores parce que c'est vraiment, même si je pourrais parler de la Réunion, mais c'est vraiment, on va dire, étant donné que j'ai grandi avec ma mère, la culture comorienne, vous savez, et tout, on a baigné dedans depuis tout petit. Du coup, je vais plus parler des Comores. J'adore la culture de mon pays. Alors, quand je dis je l'adore, moi j'ai deux visions. J'ai la vision de quand j'étais petite jusqu'à comprendre comment fonctionne le monde. Et j'ai la deuxième vision de quand j'ai compris comment un peu fonctionne le monde. Donc on va plutôt parler de comment je ne savais... Enfin, on va plutôt parler de la première phase. Mais malgré tout, hein, j'adore mon pays, j'adore sa culture.
Pourquoi j'adore? Parce que en fait, moi, lorsqu'à chaque fois que je vais au Comores, je retrouve un peu cet esprit familial, je retrouve un peu cet esprit où on est un peu loin de tout. Vraiment, être loin de tout, vous avez enfin, comment dire ça? Vous êtes vraiment près de la nature, vous êtes déconnecté. Enfin, pour moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que là, honnêtement, on est vraiment connecté de partout. Vous partez au Comores, vous êtes là en fait, vous êtes là avec les gens, vous discutez, vous rigolez, vous visitez, vous mangez. On a les gens, enfin on a une autre langue et aussi une chose que j'apprécie énormément, c'est les mariages. Parce que vous savez, moi, je n'aime pas du tout faire dans la simplicité. Et une chose que j'aimais beaucoup et qui m'a toujours fait rêver, c'est les mariages. Parce que là-bas, les mariages durent quasiment une semaine et ce qui est beau, je trouve justement dans les mariages, c'est que voilà, la famille elle est beaucoup éparpillée, mais en fait quand il y a un mariage, tout le monde est là en fait. Donc vous rencontrez des gens que vous n'avez pas forcément connus et c'est un moment où tout le monde est là, où c'est filmé, où il y a de la nourriture, il y a de la danse, il y a de l'argent. Bref, c'est magnifique, le paysage, les gens. En fait, c'est très spécial. Je pense qu'il faudrait que limite je fasse une vidéo pour... c'est un peu plus... Bref, si je devais résumer, je dirais ça. Ensuite, qu'aimerez-vous changer dans votre pays? J'aimerais plus parler du coup de Comores. C'est un peu délicat le sujet, mais je pense que la chose que j'aimerais vraiment changer, c'est que quelqu'un prenne les choses en main en fait. C'est que quelqu'un, je parle évidemment politiquement, parce que là en fait c'est trop en train de partir un peu dans une sphère où on reconnaît plus les choses. Voilà, il faut changer la politique quoi. Maintenant, on va passer à la 8e question. Alors, quelles sont les stars les plus reconnues dans ton pays? Ça revient un peu à la question dans laquelle on me demandait les personnages, enfin les personnages, donc les personnes les plus célèbres. Enfin, du coup, moi, je pense vraiment à Check MC, Says, du coup, des artistes. Et ce que je trouve vraiment bien, je pense aussi à Soprano, Alonso. Ce qui est vraiment bien, Rof aussi, s'il vous plaît. Ce qui est vraiment bien avec ces artistes, c'est que justement, ils permettent de faire mieux connaître les Comores. De vraiment faire connaître le pays, pas forcément que dans les choses négatives, mais vraiment de dire que voilà, on a des artistes. Même là, actuellement, avec du coup, l'équipe de foot qui a été qualifiée. Donc, je trouve que c'est hyper cool parce que justement, ça permet de mieux, en tout cas, de montrer l'image positive parce qu'on est pas, il n'y a pas que du négatif en fait aux Comores. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, on va maintenant passer à la 9e question. Quel est l'élément qui te rappelle ton pays dans ta maison? Alors, vu qu'on vient actuellement d'emménager, il n'y a pas énormément de choses, mais en tout cas, des Comores, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a rien du tout. Mis à part si mes tenues traditionnelles. Mes robes, oui. Enfin, en fait, en vrai, oui, c'est un élément en fait. Donc mes robes quand je les vois, ça me rappelle énormément les Comores parce que quand je vais aux Comores, franchement, je suis habillée comme tout le monde, genre je passe incognito. Bref, ensuite, mais on a beaucoup d'éléments qui nous rappellent énormément la Réunion. Quand même, j'ai grandi, j'ai mes amis, j'ai ma famille et Mayotte, j'ai pas du tout d'objet qui me rappelle Mayotte. Maintenant, on va finir avec la dernière question. Alors, quelle est ta chanson préférée? Euh, c'est une bonne question. Là, honnêtement, moi, la chanson préférée que je pense, c'est Says, Agenda. Je kiffe cette chanson. Je vais peut-être essayer de vous la faire passer. Peut-être que vous devez la connaître. Tu as pris place dans mon agenda. Tu t'es mise dans mon agenda. Mais je trouve qu'il fait des sons, tu te dis, oh my goodness, oh my goodness. Sinon, il y a aussi Check MC avec la chanson du... Bref, je connais pas toutes les paroles. D'ailleurs, en 2018, j'ai kiffé ce moment-là. L'une des choses que j'aime beaucoup, on a mis cette chanson, genre on a chanté, même moi qui connais pas les paroles, on a chanté, on a dansé jusqu'à être fatigué. Ensuite, une chanson aussi que j'aime beaucoup, j'ai pas forcément le nom, c'est les chansons en fait enfin vraiment des chansons hyper anciennes. Je vais essayer de vous la mettre si je peux évidemment. C'est donc d'une dame qui parle, enfin c'est un peu une berceuse qu'on fait pour les enfants. Je trouve qu'elle a une voix juste amazing. Ebanga bonje masajonia Donc voilà, un petit peu.
Maintenant, bah, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a un peu permis d'apprendre un peu plus à me connaître, de savoir d'où je viens. Pour ma part, en tout cas, j'ai passé un super bon moment avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir tout simplement en cliquant sur le j'aime. Comme ça, je vois que ce que je fais vous plaît. N'hésitez surtout pas aussi donc à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, lorsque je poste une vidéo, vous serez tout simplement informé. Je vous souhaite tout simplement de passer une bonne journée ou tout simplement une bonne soirée. Donc toujours, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Sur ce, je vous demanderai tout simplement de prendre bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.